Alors, mardi, ça va être le jeûne du Tevet. Donc, c'est le jeûne qui a été fait par rapport au siège il y a eu le siège de Yerushalayim. Donc, tout le monde est obligé de jeûner dans ce somme-là. Personne doit dire non, j'ai pas envie, je suis fatigué, non, j'ai pas envie. Tout le monde est obligé de jeûner. Et le Tanit, il commence depuis Arlat Shachar jusqu'à Tzetak Kochavim. Donc, ça va être 6h55 le début. La fin, c'est vers 6h moins quart, comme ça, j'ai pas très bien vu. Non, s'il veut manger quelqu'un le matin avant le jeûne, donc c'est à 6h55, il veut se lever par exemple une demi-heure avant par exemple pour manger, alors il devra faire un tnaï quand il va dormir. Pourquoi il devra faire un tnaï? Parce que sûrement quand une personne elle va dormir, sûrement comme il va aller dormir par exemple à 11h, comme s'il a reçu le jeûne déjà sur lui à 11h, lundi soir à 11h, il va dormir comme s'il a déjà reçu le jeûne. Et donc s'il veut se lever tôt, il va se lever le lendemain, il pourra plus manger. C'est comme si qu'il a accueilli déjà il a dit que le jeûne il commençait à partir de 11h. En général, quand il va dormir, il va pas penser à manger. Mais s'il fait un tnaï, il dit voilà, si je me lève avant l'heure, donc 6h55, si je me lève avant, eh bien, je n'aurai pas encore reçu le jeûne dès maintenant, il pourra manger. Mais si je me lève pas, donc je me lève à 7h, donc j'ai déjà reçu à partir de 11h de la veille, donc le soir avant de dormir, j'ai déjà reçu le jeûne à partir de ce moment-là. Rabbi Meir Mazouz, il dit que même un maasé aussi ça marche, par exemple, faire un réveil, quelqu'un a l'habitude de se réveiller par exemple à 7h, et il se lève à 6h30, par exemple, il met exprès le réveil 6h15 pour pouvoir manger. Là, c'est considéré comme s'il a déjà reçu, donc il n'a pas reçu le jeûne quand quand il est endormi, même s'il n'a rien dit. Ça suffit juste de faire le réveil, donc différent d'habitude. Par exemple, il se lève à 7h, il l'a mis à 6h15, eh bien, c'est considéré comme s'il n'a pas, il dit Béférouche, il dit explicitement qu'il ne veut pas accepter le jeûne dès maintenant, mais seulement le lendemain. Alors, tout le monde est obligé de jeûner. On a dit donc il y a des cas donc, qui ne sont pas obligés, par exemple les malades, les vieux, etc., qui n'ont pas de force, et les femmes qui sont enceintes, qui allaitent, aussi ils sont tout droit de ce jeûne-là. Bon, après, si ils sont briottes, s'ils sont en bonne santé, ils peuvent tenir le jeûne, alors c'est bien qu'ils le fassent, mais sinon, non. Et les ktanim aussi, on dit qu'on ne les éduque pas à faire on fait le hinour, on éduque les enfants seulement comme des choses que, après le Mashiach, il va venir, eh bien, hein, on va les faire, espérons que, c'est-à-dire, si par exemple maintenant on va l'éduquer pour que l'année prochaine, quand il va être devant Mitzvah, il va le faire, mais on ne va pas l'éduquer puisqu'on espère que le Beth Amikdash va être construit. Donc on ne dit pas, vas-y, maintenant par rapport au Khurban du Beth Amikdash, puisque ce jeune-là, après, on ne va pas le faire quand le Beth Amikdash va être reconstruit. Donc comme si on essaye, on espère chaque fois qu'il va venir le Tarnit, c'est seulement Kippour qui pourra tenir jeûner un jeûne de Tarnit Sharot, ça veut dire un petit peu, un petit peu. Mais les autres jeûnes, donc, qui sont liés par rapport au Khurban du Beth Amikdash, donc on n'éduque pas les enfants et ils ne doivent pas jeûner. Puis ça, s'ils étudient moins bien, ils ne doivent pas jeûner.